Bonjour tout le monde, comme promis, je vous retrouve pour la petite vidéo test du Magnetic Stenciling Tool de chez Action. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, il la prédestine surtout à l'utilisation des pochoirs, mais je pense qu'on peut s'en servir quand même pour pas mal de choses. Donc voilà comment ça se présente. Bon, déjà la boîte, hein, voilà. Derrière, on a des petits tests. Donc là, effectivement, pour pochoir, pour faire des cartes et d'autres projets. Comme vous pouvez le voir là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire de l'ancrage, c'est pas mal aussi. Ça permet de vous tenir votre projet. Alors, une chose intéressante, c'est la règle. Donc, on va tester. Alors, déjà, premier petit défaut, on va dire. Si, comme moi, vous avez un bureau comme ça c'est en sorte de bois, mais lisse, le souci avec cette plaque, c'est voilà. Donc, si vous faites vos ancrages ou vos pochoirs, ben, ça va voyager. Donc, moi, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre dessous des petits patins anti... vous savez, pour mettre sous les meubles, petites choses comme ça, ben, pour que ça ne glisse pas trop. Parce que là, vraiment, ça, vous voyez, ça bouge énormément. Hein. Donc là, si par exemple, je fais un ancrage avec... bon, le mien est propre. Hein, et ben, oui. Est-ce que ça va donner? Ça va être pénible. Donc, je vais, ben, moi, le fixer... D'ailleurs, je vais faire une petite pause. Je vais essayer de me trouver mes petites protections et je vous reprends tout de suite. Et voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé des petites protections. Donc je n'avais malheureusement pas de petites protections mousse, donc moi j'ai pris ceci. Hein. Donc petite protection, des petites pastilles comme ça, autocollantes. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. J'en ai mis voilà, chaque extrémité, une au milieu, hein, pour pas que ça courbe au milieu. Et effectivement, eh bien, ça ne glisse plus. Ensuite, les aimants. Alors, les aimants, ils ont l'air quand même bien costauds. Par contre, ben, comme souvent avec Action, on va dire, bon, comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'attendre que ça fasse le zoom. Voilà, c'est pas de grande qualité, on va dire. Vous voyez ici, il y a un bel écart qui se retrouve de l'autre côté. Mais bon, ça fait son travail. Hein. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, par exemple celui-là, c'est encore pire. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va pas non plus s'attendre à quelque chose d'exceptionnel hein, pour le prix. Hein, c'est voilà, comme d'habitude, hein, c'est vrai que voilà, ça fait le travail. Alors non pas que je descende le produit non plus, hein, attention, hein, mais voilà, un produit à 4,20 €, 4,30 €, même à 4,50 €. C'est pas souvent qu'on a la qualité de quelque chose qu'on trouve ailleurs à 20, 25, 30 €. Hein. Donc pour faire ce petit test, j'ai prévu déjà la règle, moi, voilà ce que je vous disais, ce qui était intéressant sur la règle. Je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire avec ça. J'ai prévu d'utiliser ce pochoir. Donc j'ai pris une feuille. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une feuille un peu plus grande que le pochoir, ça aurait été intéressant. Donc j'en reprends une autre. Voilà, donc j'en ai pris une plus grande. C'est quand même un peu mieux. Donc déjà, c'est sympa au niveau du de pouvoir... Voilà, je vais la mettre dans ce sens. Voilà, si je veux, par exemple, mettre bien droit mon projet, et en même temps, c'est utile hein, d'avoir des lignes de temps en temps.
C'est vrai moi ça m'arrive par exemple de faire une découpe et puis qu'elle soit pas droite et je m'en rends compte après. Parce qu'on n'a pas forcément tous le compas dans l'œil. Donc là, tout simplement, je mets mon pochoir puisque je couperai plus tard. Là je veux juste faire un fond. Et bien quand on va mettre ces aimants, ce qui arrive de temps en temps, et bien c'est que au milieu ça bouge. Le fait d'avoir la règle, c'est qu'on va pouvoir déjà travailler le haut, travailler le bas, sans que ça bouge au milieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la règle permet, on va plus ou moins de remplacer un ou deux aimants. Alors, j'ai prévu de le faire à la distress. Moi, je vais utiliser une plaque acrylique à côté, mais c'est juste pour mon tamponnage distress, pour enlever le surplus. Autre petit défaut, cette plaque aurait été bien mieux si elle avait eu le dessus de la plaque qui est là. Je ne teste pas encore, je vais le faire après, à savoir si c'est facilement nettoyable avec de l'encre. Voilà, pour l'instant, je vais vraiment essayer de voir si ça tient bien le projet. Donc, hop, je vais prendre de la distress oxyde. Et puis, voilà. Vous voyez, par exemple, là, au lieu de mettre mes doigts, je vais tenter, on va voir si ça marche. Alors déjà, les petits pads que j'ai mis dessous, ça bouge plus. Et effectivement, le projet est bien maintenu. Là, il n'y a pas de souci. J'y vais pas franchement doucement. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien maintenu. Je le tiens même pas avec le... Je tiens juste, on va dire un peu la plaque. Juste parce que j'aime bien poser ma deuxième main, tout simplement. Mais je pourrais très bien le faire sans poser ma main. Vous voyez, ça tient vraiment bien. Alors, on va essayer sans la règle, pour voir si la règle, comme je vous le disais, a son utilité. Là, si j'enlève la règle, parce que de toute façon, il va quand même bien falloir que je fasse ici. Alors, effectivement, ça bouge un peu plus sans la règle. Et là, ça bouge. Ouais, ça bouge un peu plus sans la règle. Donc, hop, puisque j'ai fait le haut déjà. Voilà. Et c'est vrai que c'est plaisant de travailler comme ça sans tenir quoi que ce soit. Je pousse un peu les aimants, je les mets un peu plus loin. Ouais, je trouve quand même que c'est un produit vraiment sympa à voir, surtout pour le prix. Bon, comme je vous l'ai dit, vous attendez pas non plus à une qualité exceptionnelle. Ça fait vraiment le travail. Ça tient votre projet. Bon, là, je dépasse, c'est fait voulu. C'est vraiment pour un fond de carte de toute façon que je découperai après. Voilà. Ne pas hésiter, oui, à utiliser effectivement la règle pour remplacer. Parce que voilà, ça bouge un petit peu. Le mieux, c'est quand même de ne pas mettre les aimants trop près du bord. Ou alors, hop, en enlevant l'aimant avec la règle. Voilà, effectivement, la règle est pas mal. Permet de remplacer. Voilà. Donc moi, tant qu'à faire, je vais continuer. Je regarde tout de suite si la règle est facilement nettoyable avec la distress. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que ça part à l'eau. Voilà. Un petit coup, juste un coup de mouchoir en fait. Mais elle est
elle est impeccable. Ça part tout seul. Eh bien, puisque je suis en train de finir ça, je vais continuer un petit peu. Voilà. Tant qu'à faire, je finis avec vous. Et j'essaye même avec juste une main. Voilà, donc ça n'a pas bougé. Je suis ravie du résultat, on va dire du test. Bon, le résultat de ce que j'ai fait, voilà, hein, c'est très, très simple pour un fond. C'était vraiment un test. J'essaye de voir ce que ça donne de plus haut. Voilà, effectivement, c'est sympa. Bon, là, le fait que je n'ai pas beaucoup bougé les aimants, mais voilà, voilà ce que ça donne en haut. Une fois qu'on pousse un peu les aimants en plaçant plutôt la règle. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis très contente. Et je vais faire quand même un test avec de l'encre directement sur la plaque pour voir si, si ça s'enlève ou pas. Donc moi je vais tester avec la Distress. De toute façon il n'y aura aucun souci. Je pense que vous pouvez même ancrer directement sur la plaque. Alors on va tester hein. De l'eau. Un petit coup de mouchoir. C'est impeccable. Alors, au niveau de la Distress, bien sûr, je fais rarement des ancrages avec autre chose que de la Distress. Donc, après, à essayer avec la Versafine, mais de toute façon, si vous mettez un petit coup de nettoyant, je pense que ça devrait partir aussi. À voir à la longue quand même au niveau de la qualité, vous avez vu du petit défaut, si ça ne risque pas de s'effriter et d'avoir un petit des éclats qui s'enlèvent, mais bon. À l'occasion, s'il y en a encore, peut-être que je m'en reprendrai une pour pallier à ce petit souci, à ce petit défaut qui pourrait poser souci à la longue. Eh bien, j'espère que ce petit crash test, on va dire, vous aura convaincu et vous aura montré l'utilité de cette plaque. Bien sûr, il y a quand même, faut pas oublier la possibilité d'utiliser, je vais vous montrer ça, et bien la règle, parce que c'est quand même une règle, qui est en, je pense, je vais regarder hein, au niveau, oui, alors, petite particularité de la règle. Là, vous avez vu qu'elle est graduée de 0 à 6, d'ici à ici, et d'ici à ici. De l'autre côté, vous avez une graduation jusqu'à 14, sachant que, allez, je me mets de là à là, je veux le centre. Hop, je sais que le centre est ici. C'est sympa, bon, hein, c'est pas mon attente première, on va dire, pour une règle. Elle aurait été en centimètres ou en inch de l'autre côté, ça aurait été sympa aussi. Mais ça peut avoir son utilité. Si on veut le centre, ben voilà, allez, on va chercher le centre entre ces deux côtés-là. Hop, je me mets à 2, 2. Voilà, le centre est ici. Bon, ça peut être sympa. Alors, ben j'ai fini mon test. Hein, parce qu'il n'y a pas non plus de choses, enfin comment dire,
très différentes choses à faire avec. Hein. Ça reste une plaque magnétique, mais que vous pouvez utiliser voilà, pour ancrer, pour tenir vos pochoirs et pour utiliser avec la règle. Là, par exemple, vous allez pouvoir centrer vos chiffres. Eh bien, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très vite pour d'autres hauls et d'autres tutos. À bientôt, au revoir.